Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur mes derniers achats beauté. Donc j'ai vraiment sélectionné que les produits de beauté que j'ai commandés sur le site iHerb. Alors vous pardonnerez un peu mes épaules dénudées, mais en fait voilà, ce matin j'étais au sport, donc en dessous j'ai ma brassière Domios et j'avais pas envie de me changer pour tourner. Je trouve que ça passe en caméra, j'espère que vous ne serez pas trop choqués. Donc bref, petite parenthèse, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis une fan du site iHerb. Pour moi, ce que j'aime dans ce site, c'est que vous trouvez déjà des produits que vous ne trouvez nulle part, à des prix défiant toute concurrence, et pour souvent des frais de port quasi gratuits ou à 4 $. Parce qu'en fait, quand on commande sur le site iHerb, il faut toujours choisir la livraison la moins chère. Ne passez jamais par DHL, parce que si vous choisissez un autre mode de livraison, vous allez avoir des frais de douane tout simplement. Donc vous prenez la livraison à 4 $. Vous allez voir par contre avec cette livraison là, vous allez avoir un poids qui est limité à 4 kg je crois. Donc de toute façon il vous indique, si vous voyez que cette livraison là n'est pas disponible en dessous, c'est que vous avez dépassé le poids, donc à vous de réguler. Donc moi du coup je préfère faire en fait plusieurs petites commandes et qu'une grosse commande et avoir des frais de douane, parce que vous êtes sûr à chaque fois d'en avoir si vous prenez un autre type de livraison. Alors en général sur iHerb je commande plein de produits de beauté, tout ce qui va être les marques Désert Essence, Ecure, plein d'autres marques aussi que j'ai découvert, Andalou Naturals aussi, que je trouve en fait ailleurs. Je sais pas où commander à part sur ce site là. Je commande aussi des petites gourmandises, du thé, plein de choses en fait qu'on ne trouve pas ici en France. Plein de produits sans gluten super bons, des chocolats. Alors là j'ai un chocolat chaud pimenté qui est juste une tuerie. Donc dites-moi si vous préférez que je scinde du coup la partie beauté et la partie nourriture. Alors d'abord j'ai des lingettes à vous présenter. Depuis quelques temps j'ai changé ma routine soins et c'est vrai que le soir j'utilise souvent une lingette. J'utilise l'Oléo gelée démaquillante de Denovo et ensuite plutôt que de rincer à l'eau je préfère l'essuyer avec une lingette démaquillante. Donc c'est vrai que j'ai déjà testé pas mal de lingettes différentes. Donc là j'en ai recommandé, j'ai commandé celle de LF. En fait je me suis trompée, je cherchais en fait les lingettes démaquillantes exfoliantes, mais elles ne se font plus sur le site. C'était une tuerie, je ne sais pas si vous les connaissez, c'était des lingettes texturées avec des petits grains. C'était juste génial parce que ça exfoliait la peau en même temps que ça démaquillait. Donc en fait, pensant recommander celle qui était exfoliante, j'ai pris celle-ci, les classiques. Là par contre la composition me plaît pas trop, donc voilà, je les commande et je les utiliserai, mais ouais, bof quoi. Du coup j'en ai trouvé d'autres un peu plus sympas avec des compos du coup beaucoup mieux. Alors j'ai pris celle, alors moi quand j'ai vu coconut argan, j'ai foncé dessus. En plus le packaging qui est juste trop beau, hein, vert turquoise comme ça. C'est la marque Acure, donc c'est les lingettes nettoyantes pour le visage et le corps à la noix de coco et à l'argan. Je les ai pas encore testées parce que oui en fait j'ai aussi un souci, c'est que les lingettes souvent ça me fait des rougeurs ou des picotements. Avec celle de LF j'avais pas eu de souci, avec par exemple tout ce qui est lingette bébé je peux pas, donc on verra avec celle-ci. Celle-là je les ai pas encore testées, on verra bien. Par contre en ce moment j'utilise celle de la marque Simple. La composition est très bien là, les trois lingettes là que je vais vous montrer, les compositions sont assez correctes. Donc là c'est celle pour peau sensible. Attendez parce que j'en ai deux, ouais c'est bien celle-ci que j'utilise en ce moment. Donc c'est les classiques des lingettes nettoyantes douces, elles sont bien imbibées, elles ne me piquent pas du tout. Franchement j'aime beaucoup, elles n'ont pas d'odeur, la composition est relativement simple et elles sont vraiment pas mal. Donc dedans vous n'avez pas de parfum, pas de produits chimiques trop agressifs on va dire. Donc ouais elles sont super, elles étaient pas chères du tout, il y en a 25. Donc en plus souvent il y a des petites promos sur iHerb, donc dans ces cas là j'en profite. Et de la même marque j'ai voulu prendre celles en fait qui sont exfoliantes. Je pense que ça doit être comme les lingettes ELF, elles doivent être un peu texturées. Donc je vous en reparlerai sûrement plus tard. Toujours dans le démaquillage, je me suis commandé le démaquillant de la marque Earth Science, le démaquillant pour les yeux camomille thé vert. C'est un démaquillant que j'avais déjà utilisé et qui est super bien parce qu'il ne m'irrite pas les yeux. Souvent, pareil, un peu comme les lingettes, lorsque j'utilise une eau micellaire, un démaquillant pour les yeux, une lingette, j'ai des rougeurs à ce niveau-là, au niveau du contour. Et en fait, avec ce produit-là,
J'avais eu, c'était vraiment très doux, aucun phénomène d'irritation, de rougeur. J'ai pas du tout eu les yeux qui piquaient parce qu'en plus j'ai les yeux sensibles vu que je porte des lentilles. Donc voilà, c'est un bon petit démaquillant sympa que je rachète régulièrement. Pour le corps, je me suis commandé un gommage au sucre de la marque Hugo Naturals. Purée, par contre à chaque fois les noms. Hugo Naturals, voilà. Le nom. Alors, c'est un gommage au sucre qui sent la noix de coco, qui sent super bon. Je l'ai déjà testé 2 fois sous la douche, il est super bien. Alors les gommages au sucre, il ne faut pas faire quand la peau est trop trempée, ni sous la douche quand l'eau coule, parce que du coup le sucre il fond. Donc ce que je fais, c'est que j'humidifie légèrement ma peau et je frotte. Et là la texture elle est super bien, ça laisse la peau vraiment très douce, il est vraiment bien. Alors, ça faisait longtemps du coup que j'avais pas fait de gommage, et là j'en ai fait sur 2 jours d'affilée tellement j'ai aimé ça. Et c'est une habitude, comme je vous disais, que j'aimerais prendre cette année, de faire un peu plus souvent des gommages pour le corps. Et ensuite, qui dit hiver dit beurre corporel. Voilà, c'est la seule saison de l'année où je m'hydrate beaucoup la peau. Et donc là, j'ai voulu tester le beurre miel noix de coco. Donc pareil, super composition, c'est la marque Pétale Fraîche. Et je l'ai déjà testé et il est bien parce que c'est un beurre corporel mais qui n'est pas trop gras. Oui, ça, je sais, je suis bizarre, mais moi j'aime pas les beurres corporels qui vraiment, voilà, à la fin vous vous sentez luisant, vous avez l'impression d'avoir une couche de gras sur la peau, ça colle, c'est horrible. Celui-là, il est super bien absorbé. Alors je l'ai juste testé sur les bras, hein, je verrai quand je le teste sur tout le corps. Il sent super bon, c'est une odeur gourmande de miel, mais ah ouais, il sent vraiment trop bon. C'est un mélange de miel et de noix de coco, c'est terrible. Super bonne composition et je pense que je vais le terminer, parce que d'habitude je ne termine jamais mes beurres corporels. Donc celui-là, je pense qu'il a de bonnes chances d'être terminé. Ensuite, je me suis racheté mon soin anti-frisottis thermoprotecteur de Désert Essence. Ce produit et moi, c'est une longue histoire d'amour. Il est formidable, il est génial. Il alourdit pas du tout le cheveu. Alors du coup, certaines personnes vont le trouver peut-être pas assez nourrissant pour elles. Moi déjà, ne serait-ce que l'odeur. Voilà, c'est la finition lorsque vous avez, juste avant de vous sécher les cheveux, vous vaporisez ça sur vos cheveux. Ça sent divinement bon. Pas de silicone, comme vous savez, c'est un peu voilà, mon critère de choix pour les produits pour les cheveux. Pas de silicone, j'ai dû vous expliquer 50 millions de fois pourquoi. Si vous vous rappelez plus, je vous envoie ma vidéo, je pense, comment choisir ses cosmétiques. Je pense que j'en avais parlé. Et donc du coup, voilà, je le rachète à chaque fois. Ensuite, je me suis commandé un petit mascara, donc de la marque Prestige. J'ai tout simplement commandé ce mascara parce qu'il était, je crois, à 4 $. Donc ça fait quoi, 3,80 €. J'aime bien avoir toujours... bon, le mascara, c'est pas un produit où j'aime me dépenser beaucoup d'argent. Alors en plus, regardez, la brosse... Ah zut, on voit pas, attendez, il faut que je mette la main comme ça. J'adore, ça fait super professionnel. Donc c'est une grosse brosse. Il sent pas mauvais parce que des fois, vous avez certains mascaras qui ont des odeurs assez désagréables pour moi. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donne. Au pire, je le mettrai dans mon... si je le trouve pas exceptionnel, parce qu'il a l'air un peu gras, donc j'espère qu'il va pas couler. Au pire, il finira dans ma trousse à maquillage lorsque je fais des retouches à la pharmacie. Donc voilà, pour 3,80 € en même temps. Une petite éponge à maquiller, donc voilà, c'est des éponges, j'aime bien mettre mon fond de teint avec ce genre d'éponge. C'est de la marque Studio Basique. Elle est très bien celle-ci, hein, franchement, elle s'use pas vite. Avant j'utilisais celle de Real Techniques, mais elle s'use trop vite. La matière s'use très vite et le dessus n'est pas assez, pas plastifié, mais... Enfin ouais, je pense que les filles qui utilisent des beauty blenders ou des éponges à maquillage comprennent ce que je veux dire. Celle-ci elle est bien, elle a pratiquement la même texture que le beauty blender. Oui, je me suis enfin acheté un beauty blender la semaine dernière, donc je pourrais comparer. Et pareil au niveau du prix, c'est genre 3 € ce genre d'éponge. Et je termine par un pinceau de la marque EcoTools. J'adore ces pinceaux, toujours en matériaux naturels avec le manche en bois. Donc là c'est le Stippling Brush. Je l'avais vu sur une chaîne de maquillage d'une grande maquilleuse américaine et je me suis dit tiens, elle utilise des pinceaux EcoTools, waouh. Donc du coup voilà, je l'ai commandé et il a l'air super bien. Donc les Stippling Brush, c'est souvent des pinceaux comme ça qui vous aident à appliquer tout ce qui est fond de teint, matière un peu liquide. Donc c'est vrai que moi j'aime bien, il est tout doux, c'est impressionnant. J'aime bien appliquer mon fond de teint avec ce type de pinceau. Je ne l'ai pas encore testé, mais voilà, ça ne saurait tarder. Voilà, je pense que dès demain je vais le tester celui-ci.
Voilà pour ces petits achats. Donc en commentaire mettez-moi du coup si vous voulez que je sépare vraiment la partie beauté et la partie nourriture, compléments alimentaires ou autre chose que je pourrais commander sur ce site. Bon ben encore une fois, je crois qu'autour de moi j'ai fait pas mal d'adeptes, même dans mes copines, j'en connais maintenant beaucoup qui commandent sur iHerb. Donc iHerb, si vous voulez me donner des actions, je suis prenante, hein, vu la pub que je vous fais depuis des années. Donc sur ces bonnes paroles, je vous embrasse toutes très fort et je vous dis à bientôt, bye bye. I was a liar, I gave into the fire.